Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. On refait les essais avec un objet roulant encore peu identifié en Europe, mais qui va peut-être confirmer la percée de la voiture électrique. Il s'agit de l'Opel Ampera qui annonce, Mélina, je sais que vous l'avez essayé bien sûr, vous allez nous dire où et comment, 520 km d'autonomie, c'est ça ? Oui. C'est ce qu'on nous promet. C'est ce qu'on nous promet. C'est une promesse. Opel prévient tout de suite que c'est la théorie et tempère en disant que dans la réalité, on peut tabler sur 380, 400 km. Et ça, c'est vrai. Donc voilà. Alors où est-ce que vous avez essayé cette voiture ? Alors moi, j'ai essayé en Allemagne, Ouais. non loin de chez Opel. Et c'est une auto que j'ai trouvée agréable. Comme beaucoup de voitures électriques, vous me direz, puisque c'est des voitures très douces à conduire, silencieuses forcément. Le progrès de l'Ampera i, effectivement, c'est son autonomie, parce que c'est là où ça pêche pour les voitures électriques aujourd'hui. Et c'est une voiture qui ne révolutionne pas forcément encore la catégorie des voitures électriques, mais on progresse petit à petit, et je pense que c'est par là que les voitures électriques arriveront à s'imposer, parce qu'on n'y coupera pas. On voit ce qui se passe autour de nous. Jean-Luc Moreau, le chiffre annoncé, 520 km d'autonomie, c'est le record dans l'annonce, je veux dire. C'est le record dans la catégorie de ces voitures-là, puisque si vous prenez une Tesla, une S 100D, ça va jusqu'à 580 km, me semble-t-il. Mais l'autonomie normalisée, ça ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est que Opel, parallèlement à ce chiffre de 520 km, d'ailleurs, qui n'apparaît pas sur les publicités, me semble-t-il, promet 380 km. Alors ça, c'est l'administration américaine qui homologue la voiture, puisqu'elle est vendue aux États-Unis sous le nom de Chevrolet Bolt, qui homologue la voiture aux États-Unis pour 380 km. Et ça, 380, n'importe qui est capable de faire 380 km. Ce qui est intéressant, c'est que l'autonomie progresse, mais c'est aussi une voiture qui affiche une puissance intéressante. On est à 204 chevaux. C'est 360 pas une Nm de Tesla, couple, ça veut mais dire qu'au démarrage, si vous faites la course au feu rouge, il n'y a pas beaucoup de voitures qui vont démarrer devant vous, ça clairement. Vous l'avez essayé où ? Alors moi, je l'ai essayé en Norvège, Sous la puisque neige. la voiture... Non, pas encore. Moi, j'ai eu la chance. C'est Jean-Michel qui a eu la neige. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir la neige, donc ça a permis de faire quelques accélérations sans avoir les roues qui patinent. C'est vrai que franchement, c'est une voiture, je dirais presque normale. Et dire c'est une voiture normale pour une voiture électrique, c'est presque un compliment aujourd'hui. Bon, à part une Tesla qui est vraiment dans une catégorie complètement à part, on monte dedans, on n'a pas le stress de l'autonomie permanent comme on peut avoir dans d'autres véhicules. Quand on accélère, quel que soit le régime auquel on est, ça reprend. En reprise, la vitesse est limitée à 150 km/h, mais quand vous êtes en dessous de 150, on va dire aller jusqu'à 100, vous êtes un peu plaqué au siège. Au-delà, c'est vrai qu'on perd un petit peu ce coup de pied au cul, mais ça reste quand même une voiture qui aurait été considérée comme une voiture sportive pour ses performances. Jean-Michel, on met le chauffage en Norvège sous la neige, dans une électrique, on dépense de l'énergie. Oui, alors on met le chauffage, et ce qui est curieux, ce qui est intéressant comme dans toutes les voitures électriques, c'est que vous avez même la possibilité de savoir quelle proportion de consommation électrique est imputé à votre clim. Nous, c'était 12 ou 13%. Oui, moi j'ai fait moins. Moi j'étais à 7% sur le chauffage. Parce que moi, je suis très frileux. Et donc, ça fait partie aussi de la conduite d'une voiture électrique. Il y a un côté jeu, c'est-à-dire que je vais voir ce que je consomme, je vais voir... Et on conduit même de façon à... Par exemple, il y a un jeu si j'ose dire, auquel on peut se livrer avec cette voiture, c'est qu'il y a une petite palette très intelligente derrière le volant qui règle l'effet frein moteur. Ce qui fait notamment en actionnant cette palette, vous pouvez conduire votre voiture sans jamais toucher à la pédale de frein. Oui, Stéphane Meunier. Le frein Alors moi, je n'ai pas eu le privilège de mes confrères de pouvoir passer beaucoup de temps dans cette voiture. Ce que je voudrais signaler par rapport à la remarque de Jean-Michel sur le chauffage, c'est que c'est une voiture qui est annoncée aux alentours de 40 000 €. Il y a un certain nombre de choix techniques qui ont été faits. Par exemple, de ne pas mettre de pompe à chaleur, alors qu'une simple Renault Zoé en a une. Donc ça veut dire que dès qu'on mettra du chauffage, on annonce 13%, donc ça veut dire 60 à 70 km d'autonomie de perdu. Ah oui, on va vider la batterie, enfin les batteries. Vous allez, pas la vider, mais vous allez en prendre. Donc c'est aussi intéressant de regarder quand on va l'essayer
sur la durée, parce que c'est ça qui compte. Je me souviens d'une Nissan Leaf qui avait enchanté la presse automobile à ses débuts, et puis finalement, quand on a vécu avec au quotidien, c'était pas le rêve promis. Donc c'est quand même un choix technique qui est particulier, c'est une économie qui a été faite, et sur une voiture à 40 000 €, on peut se poser la question. Mélina, on est bien, c'est confortable, c'est silencieux évidemment, la moindre des choses. C'est silencieux, c'est confortable, c'est un peu ferme en confort. Moi je trouve qu'il y a des remontées de bruit de roulement, mais bon. En revanche, moi je trouve que le système de récupération d'énergie peut surprendre au début, parce que lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur, le frein moteur est il y a deux presque positions, aussi. quand même. Il y a deux en positions. drive ça va, et en L c'est vrai qu'on récupère. Mais ça fait l'énergie. partie du charme en fait de la Oui, conduite. tout à fait. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Effectivement, on joue avec la palette pour amplifier le frein moteur. Mais il faut s'habituer, il faut accepter peut-être un peu d'adapter sa conduite pour justement préserver l'autonomie. Il vaut mieux parce qu'il y a 430 kilos de batterie et on les sent quand même un petit peu. C'est pas une voiture qui est hyper souple à conduire. Il faut le savoir. Hein. Mais cela posé, c'est une voiture qui est agréable à conduire, même si la direction est un petit peu flottante. Mais on a un autre rapport à la voiture quand on conduit ces automobiles-là. On sait qu'il y a une vraie bataille autour des batteries. Celles-ci sont coréennes, elles sont de quelle... coréennes, comme toutes les batteries modernes dans les voitures. Oui. C'est ce qu'on appelle les batteries. Sauf dans les Autolib. NMC, sauf dans les Autolib, c'est ce qu'on appelle le NMC, nickel, métal, nickel, manganèse, cobalt. Ouais. On a fait des progrès. Oui. Celle-là est, on va dire, au top de ce qu'on peut faire en termes de qualité de batterie et de rendement énergétique. Ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que 60 kWh, c'est ce qu'embarque la batterie. Il y a un moment, il faut la recharger. Et le vrai souci, c'est pas de savoir si demain les voitures électriques vont être capables de faire 500 ou 1000 km. Les batteries progressent suffisamment pour offrir, je pense, 1000 km d'autonomie à l'horizon 5 ans. Par contre, on a des tuyaux qui sont gros comme mon stylo pour faire le plein. Et le vrai problème, ça va être ça. Cette voiture, d'ailleurs, Opel ne communique pas sur le temps de charge, même en charge rapide à 50 kW. Ouais. Ils disent, on récupère 150 km d'autonomie en une demi-heure. Ils font comme Tesla. Tesla vous dit pas, le plein prend tant de temps, parce que ça ferait peur aux clients. Si Opel ne communique pas effectivement sur les temps de recharge, vu la capacité de la batterie, il y a des calculs qui sont possibles à faire. Dans le dossier de presse, il y a des éléments qui sont donnés. Après, il y a le rendement des chargeurs, il y a la température extérieure qui compte, il y a le fait si vous avez roulé avant ou pas, donc c'est compliqué. Sur une prise 16 ampères, qui est déjà une prise qualifiée, surqualifiée aujourd'hui, le calcul, il donne 18 à 20 heures de charge. Et dans le dossier de presse Opel, il y a une information sur une wallbox 32 ampères, qui est en gros un investissement de 1000 à 1200 € pour le particulier. Et là, c'est 6 heures. C'est promis 6 heures. Donc là, c'est bien, c'est la nuit, entre guillemets. Mais si vous avez une prise classique 16 ampères, ce qui n'est pas classique, oui, mais enfin, les gens vous êtes à 18-20 heures. Il y a aujourd'hui il y a des aides qui permettent une prise, ça coûte 50 € au final. Donc, c'est important de le noter quand même. Un mot du rapport qualité-prix, parce que alors là, ça compte vraiment. Vous avez dit 40 000. 40 000 le prix, on l'a pas. 39 500 € en Allemagne, et ça sera pareil en France. Il faudra enlever, on peut enlever, a priori, c'est l'année prochaine, ça sera peut-être toujours le cas. C'est pas quel est le destin du bonus. Voilà, 6 000 € et ça sera début 2018, donc plein de choses peuvent se passer. C'est cher pour une familiale, mais c'est une voiture d'avant-garde, sauf peut-être pour le style, parce qu'elle a un côté un peu retour en arrière, elle a un côté monospace, mais qui peut plaire aux gens à qui ça plaisait. C'est une voiture qui est une espèce de bulle en termes de surface vitrée. Aujourd'hui, toutes les voitures ont des surfaces vitrées qui sont réduites. Là, c'est une grande surface vitrée. C'est pas désagréable, c'est une voiture familiale un peu à l'ancienne en style, mais pas du tout à l'ancienne en termes... Et commercialisé en France quand ? 2018. 2018, comme dit Stéphane, beaucoup de choses peuvent se passer. C'était l'Opel Ampera i. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.